Ok, frères et sœurs, bonjour, on va faire la vidéo aujourd'hui sur les témoins de Jéhovah. On est à la numéro 9, je crois, 8 ou 9. On est à la numéro 9. Là, on va parler de la chronologie. Donc, la base pour la date de 1914, comme quoi Jésus allait venir sur la terre en 1914, la fin du monde allait arriver, ça c'est basé sur une chronologie de Babylone. Et la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, que les témoins de Jéhovah dans leur publication disent être en 607, mais qui en fait était en 587 à la destruction de Jérusalem. Donc on va voir ici les détails. Chronologie. Erreur de chronologie. Il y a écrit la chronologie qui supporte la date centrale et importante de 1914 et en erreur de 19 années. Dans le chapitre 4, Nebuchadnezzar était fou et son trône était libre et la société applique cette période prophétique pour dire que le trône de David serait aussi vacant pendant 7 années prophétiques. Donc rien à voir, d'où ils prennent cette application, ça n'a rien à voir du tout avec la Bible. En prophétie, un jour égale un an, donc cette année, 2520 années. Et en fait, c'est une vraie prophétie, la 2520 années. Euh, c'est une vraie prophétie biblique aussi, donc c'est important, c'est intéressant. Que même les témoins de Jéhovah et les Mormons, c'est deux églises counterfeit. Counterfeit, ça veut dire faux. Il y a le vrai billet de 100 euros, vous faites un counterfeit, un faux. Et c'est comme si Satan allait sortir des fausses églises pour confondre la vraie qui allait sortir en même temps, l'église adventiste du 7e jour. Par exemple, l'église d'un Mormon, c'est un counterfeit, c'est le faux du sanctuaire. Il parle de sanctuaire, il parle de la prêtrise et tout, alors que c'est dans le faux. Et Satan savait que la vraie église allait sortir vers 1944, donc autour de son temps-là, il a sorti des fausses églises pour que les gens soient totalement confondus et qu'ils ne reconnaissent pas le vrai du faux. Mais si on fait une examination, on voit que le faux est totalement mis en clair, examiné, exposé devant tout le monde. Zédéchaïa était le dernier roi d'Israël qui est assis sur le trône de David. La société a enseigné qu'elle serait libre pendant 1220 années. À la fin de ce temps, Jésus-Christ reviendrait et s'assierait. La période qui est appelée le temps des gentils était dit que cette fin arriverait en 1914, avec la destruction des royaumes de la terre. Ça n'est pas passé. Et le royaume de Jésus qui reviendrait à la seconde venue. Quand la fin du monde n'est pas arrivée en 1914, comme décrit par la société, la date de 1914 aurait dû être abandonnée, comme les autres dates de 1874, 1878, 1918, 1920, 1925. Mais pendant ce temps, la Première Guerre mondiale est arrivée, alors que pour la Société des témoins de Jéhovah, pour garder leur face de la date de 1914, ils ont dit que Jésus est revenu, mais invisiblement. Depuis cette date, elle a été utilisée pas comme une encre doctrinaire. Pendant des décades, les témoins de Jéhovah ont, ont été fait croire comme quoi que la fin du monde arriverait dans une génération de 1914. Là, on est en 2016, 2015, et c'est toujours pas arrivé. Une génération, c'est pas arrivé. Au commencement de la date, c'est que la société enseigne que Zédéchaïa est enlevé du trône de Jérusalem en 1607. Néanmoins, la chronologie biblique, l'histoire, la chronologie biblique, l'astronomie prouvent que la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, qui allait prendre Zédéchaïa à Jérusalem, tout ça, c'était 587-586. Aucun historien va dire que cette date, c'était 607. Donc ils sont en combien d'années d'erreur? Ils sont en 19 années d'erreur. La chronologie, donc dans Daniel chapitre 4, verset 33, Bible Gateway. Daniel 4, verset 33, Louis II. Ah, ils sont difficiles. Au même instant, la parole
S'accomplissant de Nebuchadnezzar, il fut chassé des milliers des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Donc Nebuchadnezzar était sorti de son trône pendant cette année. Pour quelle raison? Parce qu'il était fier, arrogant. Et donc là, voilà, il y a écrit une prophétie. Déjà, cette prophétie qui dit que la 10e année de Nebuchadnezzar, une prophétie ne veut pas être mise sur une prophétie déjà accomplie, des 70 années. Il n'y a aucune connexion dans ce chapitre aussi avec le temps des gentils sur cette prophétie de Nebuchadnezzar, ça n'a rien à voir du tout. Et tout le monde, tu vois, ils vont ajouter ça. Dire qu'à la 10e année, on commence là, on arrive en 1914. Donc eux, ils commenceraient en 607. Ils commenceraient en 607, ils ajouteraient le 2521 années, ils arrivent en 1914. La Bible enseigne qu'il y aurait une période de 70 années de captivité pour servir le roi de Babylone. Et ces nations serviraient le roi de Babylone pendant 70 ans. C'est Jérémie 25, 11. Hop là, on va ici, Jérémie 25, 11. Donc je vais faire les courses là, bientôt. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Jérémie 25, 11. Après ces 70 ans de captivité, il reviendra à Babylone. In accord to the fulfilling of the 70, Jérémie 29, 10. Là, Jérémie 29, 10. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour le Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Donc, les 70 ans, commençaient en 605, quand Nebuchadnezzar a dévasté Jérusalem. Il a pris des captifs, Daniel, etc. Il a détruit le temple. Et c'est terminé en 536, quand les captifs sont revenus à Jérusalem après 70 ans de captivité. Jérémie 29:10 était écrit aux captifs à Babylone avant que Jérusalem soit détruit. Donc Jérémie a écrit ce livre avant que Jérusalem soit détruit, et comme prophétie que Jérusalem allait être détruit. Et ça c'est dans la Bible des témoins de Jéhovah. To all the people dwelling in this city. Jérémie 29:16. 29:16. Ainsi parle l'Éternel sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville. Sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. Donc c'est ceux qui sont dans la ville déjà. Mais la société des témoins de Jéhovah dit que les 70 ans. Ainsi la Bible enseigne que les 70 ans commencent avant que la cité est détruite et non pas après, comme les témoins de Jéhovah l'enseignent. Après la dévastation de Daniel chapitre 9 verset 2. Daniel 9, 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc Daniel lit dans le livre de Jérémie. Ils se sont rendus compte que dans le livre de Jérémie qui était écrit avant que Jérusalem soit détruite, comme quoi il y aura 70 ans de captivité. Donc ces dévastations commençaient en 605 et jusqu'à que la ville soit détruite en 586. Et après, il n'y avait plus. Donc, ici, il y a que Nebuchadnezzar a régné pendant 43 ans, de 605 à 562. Dans 2 Rois 24, la Bible nous dit comment Jérusalem a été dévastée et la monarchie a été détruite. C'était la 10e année de leur règne de Nebuchadnezzar. Tous les historiens placent cette date entre 587 et 586. Mais la Société des témoins de Jéhovah nous dit que c'est 607. C'est 19 années en erreur. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Ça n'a jamais passé cette date-là. La tablette VAT 4956, archéologique tablette, est une preuve irréfutable comme quoi le règne de Nebuchadnezzar, 35e année du règne, était 586 et 567, 68, 567, et non pas 68, de 10e année de son règne, et non pas 607. Dans le livre Babylon, The Great is Fallen, des témoins de Jéhovah, page 64, il y a écrit Nebuchadnezzar est venu contre Jérusalem la deuxième fois pour punir le roi rebelle, et cela était en 618. Non, pas du tout.
Cette date supporterait la date 607 pour la destruction de Jérusalem quand elle était dévastée pour une troisième fois. Les témoins de Jéhovah étaient heureux en 1963 de lire dans ce livre et se rendre compte qu'il y avait un support pour la date de 607. Mais quelques-uns d'entre eux sont allés voir le dictionnaire biblique Harper qui était donné dans le livre Babylone des témoins de Jéhovah. Ils étaient alarmés de se rendre compte que la date 617 n'était pas dans le dictionnaire biblique, mais c'était la date 598. Et donc dans le livre Babylone des témoins de Jéhovah, page 183-184, il est dit que Nebuchadnezzar est mort en 581. Et aussi dit que les rois qui l'ont suivi jusqu'à que Babylone tombe en 1539. Mais si on ajoute les règnes de ces rois de 539 ou 281, on arrive il y a 19 années en erreur. Donc là, on a deux chronologies. Chronologie témoin de Jéhovah en bas et chronologie normale. Donc on voit ici qu'il y a plusieurs rois. Nabucodonosor 626, Nebuchadnezzar commence en 605. La chronologie témoin de Jéhovah il commence en 626, Nebuchadnezzar, il n'y a même plus Nabucodonosor. D'après la deuxième année de 605, deuxième année c'est 587. Et là c'est pour ça que comme ils commencent en 626, leur deuxième année c'est 607. Et donc là ils vont ajouter ces 2520 années, ils vont arriver à 1914 pour la fin du monde. Déjà cette prophétie n'est pas biblique, il n'est pas écrit dans la Bible que tu ajoutes ces 1520 années et tu arrives à 1914. Et en plus la vraie date ce serait 1587. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas aucune prophétie qui dit que si tu commences à cette date, tu arrives à la fin du monde. Et donc, après il y a 19 années d'écart là. D'où ça sort ces 19 années ici? On ne sait pas. Donc ici, on a Amel Marduk, après Néglissar, après Nabonidus, après Belshazzar. Et Belshazzar est tombé en 539. Mais ici, c'est 19 années d'écart. La table archéologique VAT 4956 qui parle comme quoi l'année exacte quand Jérusalem a été détruite est ici. Voici l'auteur Ebi Price qui est en train de la porter dans la main, qui prouve que c'est pas 607 mais c'est 586. Ici, dans le livre de témoins de Jéhovah, Babylone la Grande est tombée, il y a écrit après le troisième de Joachim va sage et il s'est rebellé et a arrêté de donner les tribus à Babylone. Pour cette raison, Nebuchadnezzar est venu contre Jérusalem la deuxième fois pour la punir. Le roi rebelle, c'était en 618. Après, même il écrit regardez le dictionnaire biblique Harper pour voir la vérité. 618, c'est pas ça, c'est 186. Donc, cette date 618 n'est dans aucun dictionnaire, ni aucun historien ne donne la date de 618. Tout Joachim. La table VAT 4956 qui est à gauche ici, en fait, elle donne la date de la 37e année. Et donne les observations de la Lune et des planètes pendant la 37e année de Nebuchadnezzar. Toutes les observations des planètes ne peuvent seulement avoir eu lieu dans l'année 587, 568, 567. Donc la VAT 4956, la tablette, établit clairement la 37e année de règne de Nabucodonosor en 568 et 567 et non pas 607. Et donc le temps que Jérusalem fut détruite est la deuxième année de Nabucodonosor, qui était 586 et non pas 607. Donc 19 années d'erreur. Et là voici la VAT tablette dans le musée de Berlin, East Berlin. Et à droite, ici, on a dans ce truc de il dit regardez The Harper Bible Dictionary. Harper nous dit le règne de 609. Après ça parle, Joachim, la 11e année du règne était 609, 798. Jérémie, la prophétie était accomplie quand Nebuchadnezzar est arrivé. Et Joachim a servi pendant 3 ans, contre lequel il s'est rebellé. Et donc il a été succédé en 598 avec son jeune frère Joachim, etc. 598 de roi. Donc il n'y a aucune fois la date 607, c'est en erreur. Donc voilà. Pour là on a les prophéties des témoins de Jéhovah de la fin du monde en 1914. Déjà il n'y a aucune prophétie comme ça dans la Bible. Numéro 2, ça devrait être pris de 587. Numéro 3,
Eux, ils le mettent en 607, donc ils mettent 19 années en erreur, qui ne se trouvent jamais nulle part dans la vérité de l'histoire ou dans l'archéologie. Et en plus, la prophétie, ça n'est jamais arrivé.